Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit retour sur le salon Nuance de Scrap qui a eu lieu donc 8, 9, 10 novembre. Alors je filme, nous sommes le 10 novembre et on y a été hier avec les copines. On y a passé toute la journée, 9h30, 18h. C'est clair, entre le salon, on a fait le salon, on a fait un ou deux ateliers en fonction, puis des différents, en fonction des filles. On a mangé au restaurant, voilà, enfin on a pris notre temps. On a fait, enfin, je pense qu'on a fait 2 fois le tour presque. Et enfin, une fois et demie. J'ai pas fait 2 fois partout. Et franchement, c'était super sympa. Comme d'habitude, c'est la 3e fois que j'y vais. J'étais en avril cette année et en novembre l'année dernière. Et franchement, c'est voilà, c'est super sympa. Moi, voilà, je le conseille. Après là, il y avait vraiment beaucoup de monde le samedi, je trouvais. C'était assez compliqué de... Il y a des stands où c'était compliqué de voir, de regarder, voilà. Mais bon, c'était... Il fallait y retourner après, voilà. Après, il y a des moments où il y avait moins de monde, c'était plus agréable. Mais voilà. Au niveau des ateliers, moi j'ai fait... Alors, je ne l'ai pas terminé. Je n'ai fait un chez Scrap Didi pour la découverte, en fait... des Magicals et des crayons aquarelles Intensive Derwent Intense, quelque chose comme ça. Où je me dis, je n'ai pas été super douée. Super foncé, j'ai eu un peu du mal sur les couleurs. Mais bon, c'était une découverte super sympa. La personne était vraiment super sympa. Et voilà. Donc ça, en fait, ça, il faut que je découpe, que je mette dessus un petit peu en 3D avec la petite feuille, voilà, derrière. Mais ça, j'ai pas découpé. Comme je n'avais pas mes lunettes à cet atelier-là, et c'était en voiture, je crois. Donc bon. Mais voilà, c'était super sympa. Une belle découverte. C'était sympa. Et le deuxième, c'est une vraie découverte. C'est un kit, en fait, de chez Asa. J'ai voilà, une petite découverte chez Asa. Où on a fait un mini-album. Il y a tout est compris dans le kit. On a fait un mini-album. Voilà, c'était très sympa. Les couleurs sont très belles. La dame était vraiment très gentille. Je dirais plus son prénom parce que j'ai peur de l'écorcher. Mais je mettrai Mariella, je crois. Et c'était un stand vraiment, elle était vraiment super gentille. Donc là, j'ai juste à coller et j'ai terminé. Mais voilà, pour le transport, j'ai préféré faire ça. Et d'habitude, avec ma petite colle. Comme d'habitude, il y avait la tombola. Donc j'en ai pris 5. Comme d'habitude. Hop. Donc j'ai eu un pochoir flocon de neige comme ceci. À 6. Donc moi j'ai eu celui-ci. Voilà. J'ai eu un plioir de gaufrage flocon de neige. Je pense qu'on est dans l'hiver, les enfants. J'ai eu un tampon Artemio de bonne année, meilleurs vœux, joyeux Noël et bonne année, bonne fête. Voilà. Ça donne ça les écritures. Un plieur de gaufrage, alors celui-là, je vous avouerai, je suis pas très fan. Avec ça fait Noël, hein, avec voilà, un oiseau, avec du guide, des baies, enfin voilà quoi, je ne sais pas. Voilà, de cette taille-ci. Je pense que je mettrai dans l'assaut au cas où il y en a qui aiment. Pour, voilà, quand on fera des ateliers. Et cette collection de papier, donc il y a 6 feuilles. Donc c'est recto verso. Qui est de fin d'année, d'hiver. Pas de Noël, mais d'hiver. Vous voyez, les papiers sont ici. De cette marque-là, Paper Nova Design. Et franchement, ça, j'étais très contente. Je trouve ça très joli. Voilà. Je pense que peut-être que je ferai quelque chose quand on sera à l'assaut, à mini ou quelque chose. Je l'utiliserai en fonction des ateliers qu'on fait avec les filles. Après, donc chez Sagapo Scrap, tac. Alors j'ai pris une planche à peindre. En fait, j'aimerais vraiment, vous voyez, c'est comme ça, le dessin est fait, vous avez juste à passer l'aquarelle. J'aimerais, voilà, on a un atelier dans un an avec Sagapo Scrap dans la région, et voilà, j'aimerais patouiller un peu, trifouiller un peu, voilà, avant de
vraiment découvrir. Et je trouve, voilà, 3 €. Vous avez la feuille sur du bon papier, tout ça. Donc je trouvais que c'était vraiment sympa. Puis je trouvais mignon. Et je cherchais quelque chose avec voilà, des fleurs, des baies, des gros, pas trop de choses trop fines pour la découverte. Et voilà, on découvre. Et j'ai pris donc ces deux petits... je vais vous trouver le nom. Voilà, voilà. Aquarelle en godet. C'est le mot que je cherchais, c'était godet. Voilà, je me disais, c'était là pour un peu le rouge, là un peu, voilà, pour... ça, j'avais pas du tout. Parce que pour l'instant, c'est vrai que j'aime beaucoup les crayons aquarelle. Donc voilà, je vais tester ceci. Donc c'est pain d'épices, c'est Guns N' Roses. J'ai pris un petit... Ah, je suis même pas sûre que ce soit là-bas. Si, c'était là-bas. Un petit pain d'épices comme ça, avec la petite cerise, pour mettre sur un album de Noël. Parce que moi, j'aime beaucoup, sur les structures, mettre un embellissement bois que j'ai embossé ou en fonction du thème, parce que je peux laisser aussi naturel. Voilà. Et j'ai pris ce tampon qui m'a fait rigoler avec les petits Mr. Jack là en boule. Et avec le texte, j'ai trop les boules, écoute, c'est Noël. Là. Voilà. Et même ça, on tamponne tout, mais après on peut découper sans difficulté. Et ça peut faire 3 tampons. Donc voilà pour Saga Post Scrap. Après, il faudra tout ranger. Chez Lorelai Design, j'ai repris, l'année dernière je l'avais déjà acheté, j'ai utilisé quelques papiers sur un mini-album, dans mes souvenirs. Et donc là, il y a 6 papiers recto verso, une planche d'étiquette A4 pour 7,60. Et ils ont les prix, c'est avec le chocolat, tout ça. Et je trouve ça vraiment... j'aime beaucoup. Lorelai Design, c'est un peu une découverte pour moi depuis un an. Je les connaissais déjà d'avant, mais là vraiment, ça fait un an que je trouve que leurs collections sont toujours très très jolies et j'aime vraiment beaucoup. Puis les gens sur le stand, donc je pense que c'est eux, sont vraiment toujours super gentils. Chez Lily Pot de Colle, donc j'ai repris du double face dans cette taille là. Et j'ai repris des double faces avec des motifs. Donc là j'ai pris or, j'ai pris le Magic blanc. Le Magic noir, c'est ce que j'utilise à 90% pour mes reliures d'album. Du Magic bleu. Et j'ai pris du liège parce qu'avec Mimi, on les regardait avec Myriam et on se disait que on pourrait se faire une petite structure assez rigolote d'un mini. Et ouais, moi je voyais bien quelque chose avec sur le thème un peu du voyage, avec la carte, une petite... voilà, bon bref, on verra bien ce qu'on va faire avec. Alors ce sera pas demain, je préfère vous le dire, parce que... Oh, on a des projets, c'est impressionnant. Chez Scrabbilly, là où j'ai fait mon atelier, tac tac tac. Donc j'ai fait la découverte des Magical, donc je me suis dit, au début je voulais en prendre qu'un, parce qu'il y en a qui sont vendus à l'unité, mais ça vaut vraiment plus le coup quand on prend en pack, comme ça. Donc moi j'ai pris Dutch Dessert, et j'avais hésité avec les années 80, parce que les couleurs étaient vraiment superbes aussi, et là sur le nuancier il était vraiment très très beau. Donc j'ai pris des Magical, et j'ai pris 3 tampons. C'est la première fois que j'ai pas pris des mots en bois. Alors je vous dis, étonnée. Donc j'ai pris la famille ours supporter au niveau du foot. Ça c'est pour les cartes, ça c'est plus pour la carterie. Ou les pages, voilà, pour les supporters de football. Je trouvais que c'était super mimi. J'ai pris, hop là, des tampons, set de mots sur les vacances. Voilà. Coucher de soleil, soleil, escapade tropicale, aloha, aventure exotique, paradis ensoleillé, douceur, voyager. Et j'ai pris un tampon de fond, sentiment, avec l'amour, la connexion, la signification extraordinaire, sentiment, voilà, bref. Ça, hein, avec une petite photo, j'aime bien, ou en décalé d'une carte, avec un tampon en 3D dessus. Voilà, c'est le genre de tampon que j'aime bien, moi, pour ça. Après, donc, chez Shoe and Flower, j'y suis allée en 2 fois. J'y suis allée en 2 fois, pourquoi? Parce que j'y suis allée la première fois et il y avait vraiment trop de monde. Et donc, j'ai pris ceci. Donc, je crois que ça doit être leur cadeau, ça. Parce que c'était dans la même pochette. Donc, j'ai pris un stylo colle, en fait, mais vraiment un pointe de glu Tombow. Et Tombow, c'est une marque que j'affectionne énormément au colle. La colle à côté de moi, une Tombow. Donc je me suis dit que j'allais tester ça.
Ça avait l'air pas mal. Pour un collage précis et simple, des plus petits détails, forts et permanents pour fixer le métal, le plastique, le verre, tout sur le papier. Sans acide et idéal pour les photos. Voilà. Et ça fait 1 mm. Vraiment, c'est voilà. Et en cadeau, on a eu des cartes comme ceci pour colorier. Voilà. Ça, c'était quand je suis la première fois. Et j'y suis retournée. Donc, le cadeau, c'était ceci. Un bloc-notes avec des petits mots et un badge Peace and Love. Je ne l'ai même pas vu. Je l'avais même pas vu, en fait. Vous voyez, je découvre. Et en fait, j'ai pris ce tampon Show & Sholler, en fait, qui fait très Angleterre, parce que comme je vais en Angleterre, je me dis pour mon album ou mini-album, voilà, la tasse de thé, le panneau de métro, le sachet de thé avec le drapeau anglais, le bus, la cabine, le petit cupcake avec le petit truc royal. Donc j'ai pris ça. J'ai vu, on venait juste de finir de tester la petite carte que je vous ai montrée avec les Derwent Intense, et je me suis dit que j'allais donc là j'ai pris les couleurs plus automnales, j'avoue, mais voilà, c'est pour comparer moi avec les crayons aquarelles, mais voilà, j'ai pris ça. J'aurais dû en prendre moins, mais enfin voilà, j'aime après, bon, pour faire parce que du coup je pense que je vais les utiliser pour ce genre de petites choses. J'aime beaucoup les crayons aquarelles Faber-Castell, et je trouve qu'ils sont hyper pratiques. Et j'ai utilisé ça à l'atelier et je trouvais qu'il était 10 fois mieux que le mien. Il coulait 10 fois moins. Je trouvais top. Vraiment, je trouvais top que ce soit la pointe, une pointe fine de 2 mm. Mais franchement, elle était hyper pratique. Et je me suis dit, bon, bah allez hop, j'ai craqué un pinceau réservoir à pointe fine. Et là, il disait que c'était pour les détails. Donc je me disais que pour tout ce qui est un peu les cartes comme ça, on peut être pas mal pour même sur tout ce qui est si on fait des fleurs, des choses comme ça. Voilà, je trouve que c'est vraiment pratique. Donc voilà pour Shoe and Flower qui était là et que j'aime beaucoup leur marque. Après il y a des styles, c'est pas moi, mais franchement j'aime beaucoup. Hop, Zibeline. Zibeline, j'ai pris un seau arc-en-ciel comme ceci. J'ai pas pris de cire. Bon, après j'en ai 3 tonnes, hein. J'en ai acheté beaucoup et j'en ai pour quelques temps utilisé parce que parce qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles couleurs en fait. J'étais un peu déçue de ça. Voilà, j'ai pris un nuancier comme ceci avec la petite chaîne là blanche pour avec pour les couleurs justement de toutes, mais comme ça je saurai ce que j'ai et ce que je n'ai pas. J'ai fait ça pour mes crayons aquarelles par exemple. Et je veux faire ça. J'ai fait ça pour mes papiers Stampin' Up. J'ai fait ça pour mes encres Stampin' Up. J'ai fait ça. Et là, je vais faire ça pour les couleurs des cires. Et en même temps, à chaque fois, j'utiliserai un seau différent. Comme ça, je saurai vraiment tout ce que j'ai. Et après, au niveau des, entre guillemets, des breloques, j'ai pris des aimants, des coins, de l'élastique. Et puis des petites... je passe des petites attaches parisiennes un petit peu comme ça au niveau, ça fait un peu poignée. Voilà, j'ai pris ça chez Zibeline. Elle était déjà là l'année dernière, elle était déjà là au mois d'avril aussi. Hop là. Ensuite, je suis allée faire un coucou à Scrapistel, j'ai eu le petit sac et j'ai pris un kit. Scrapistel, c'est... Je crois qu'on... Celle qui aime ce style-là, elle adore ses albums. Moi, j'aime beaucoup son style d'album, de scrap. Je suis un peu à chaque fois en amour. Et là, c'est un kit qui est complètement complet. Donc, il y a les tampons, les die cut, le ruban, les aimants, les tampons, les alphabets, les papiers, le CD, les cartes de structure. Il y a tout. Après, donc, Happy Little Fox, c'est la première année où moi je les voyais. J'ai acheté 2 petites choses. Je sais pas si ça va se voir. J'ai acheté du rhodoïde, en fait, de Noël. Voilà. Et un gros lot de papier. Je sais pas si vous voyez comment il est énorme. D'anciennes collections. Donc là, il y a Portobello, il y a, enfin voilà, de collections de chez elle. Il y a Boho, enfin voilà, il y a toutes les collections. Je n'ai pas encore ouvert. Et je me dis ça, c'est vraiment hyper pratique parce que je fais... Avec l'association, du coup, ça me fait
on mange quand même pas mal de papier. Et j'adore Happy Little Fox. J'ai pas pu tout voir dans son stand parce que ça faisait partie des stands où c'était très compliqué pour entrer, pour acheter, pour regarder même. Donc il y avait beaucoup de monde. Comptoir du scrap, j'ai pris... Alors cette année, vous avez vu, c'est beaucoup papier parce que c'est ce qui manquait le plus. J'ai pris une collection sous l'océan. Je l'ai trouvée très belle. D'ailleurs, je crois que j'ai acheté une autre collection de papier, c'est encore la mer. Mais je la trouvais très belle. Vous voyez, or, bleu, vert, beige, voilà. Donc les couleurs sont vraiment avec une planche d'étiquette. Je trouvais que c'était top. Et avec, ils nous ont offert donc une petite planche d'étiquette. Et ça, je trouve ça top quand les exposants offrent en fait des petites choses comme ça. Vraiment, c'est très sympa. Et là, donc j'ai pris donc univers scrap. Donc j'ai pris des petits mots en bois comme ça que moi j'embosse. Des embellissements en fait, en carton bois famille et moment magique. Ça c'est pareil, c'est pour des albums. Et la collection de papier de chez Florilège, 8 papiers imprimés donc recto verso qui fait thème mer. Voilà, aussi. Et là, on est plus sur du bleu marine, du bois, du beige. On n'est pas du tout sur le même style. Voilà, là, je trouvais ça hyper masculin. Voilà, bon, j'aimais bien. Donc, voilà. Et le dernier stand, c'était donc 4 en scrap. J'ai pris un... Alors, en fait, j'ai commandé. Donc ça c'est facile. Hein. J'ai commandé et à me faire livrer directement au stand. Comme ça, voilà, ça m'a fait gagner du temps et j'étais sûre d'avoir... parce que je savais pas s'ils avaient tout. Donc j'ai pris donc l'alphabet, donc numéro 3. Et ça, je me dis, c'est des dies. En mettant du double face derrière, comme de chez Lily Potcall, là, machin comme ça. Il peut se faire un alphabet sympa, ça tient nickel. Mon adhésif repositionnable que j'adore, le rose, c'est celui que je préfère. C'est celui de chez Cat en Scrap. Vraiment, c'est celui que je préfère. Et je ne sais pas ça, des fois ils ne les ont pas. Donc je préfère vraiment l'avoir. Ils nous ont offert... pas du tout, ils nous ont offert. J'ai pris des étiquettes cadeaux. Alors, étiquette numéro 32. Et le dies comme ceci, étiquette à bagages. Voilà. Et puis là, on a eu la petite breloque en cadeau. Là, on est bon. Et ça, c'était dans un papier craft et dans du papier de soie rose. Donc voilà pour les petites étiquettes. Et puis la petite commande 4 en scrap, livrée directement. Voilà pour mon énorme craquage du mois de novembre. Voilà. Après, normalement, fin d'année, c'est terminé. J'ai tellement de choses à faire maintenant que ça devrait... Voilà. Maintenant, je vais attendre le nouveau catalogue printemps-été en janvier de chez SU. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va économiser et on va attendre le nouveau catalogue en 2025. Sur ce, moi, je vous dis à très vite. Pour les personnes qui ont été à Nuance de Scrap, dites-moi sur quoi vous avez craqué, sur quand est-ce que vous y avez été, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et si ce salon vous a plu, si vous y retournez l'année prochaine. Et puis je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!